Quel homme pourrait se racheter par son propre sang, alors que le Christ a versé son sang pour le rachat de tous? Y a-t-il un seul homme dont le sang puisse être comparé à celui du Christ, qui, à lui seul, a réconcilié le monde avec Dieu par son sang? Y a-t-il une offrande plus noble, un sacrifice plus noble, un avocat meilleur que celui qui s'est fait supplication pour les péchés de tous, et qui a donné sa vie en rédemption pour nous? Il n'y a donc pas à chercher une expiation ou une rédemption individuelle, parce que le sang versé en rançon pour tous est celui du Christ. C'est par ce sang que le Seigneur Jésus nous a rachetés, lui qui seul nous a réconciliés avec le Père. Et il a accompli son labeur jusqu'au bout, car il a pris sur lui notre labeur, lui qui dit: Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. L'homme ne donnera donc rien en expiation pour sa rédemption, car il a été lavé une fois pour toutes du péché par le sang du Christ. Mais il n'est pas pour autant dispensé de peiner pour observer les préceptes de la vie, et pour ne pas s'écarter des commandements du Seigneur. Tant qu'il vivra, il sera dans le labeur et y persévérera pour vivre éternellement, de peur qu'il ne meure de mort, alors qu'il a déjà été racheté à la mort.